doit respecter ce que Dieu il dit. Protégez vos enfants. C'est pas aux autres de protéger vos enfants. Chaque jour, le quartier populaire de la Goutte d'Or à Paris voit surgir les mêmes frêles silhouettes. Non loin de l'église Saint-Bernard, de jeunes garçons font irruption par petits groupes. En jean, basket, ils se rassemblent sur les trottoirs. Rien ne les distingue des autres passants du même âge. Même tenue, comportement semblable. Mais les habitants de cette partie du 18e arrondissement de la capitale les reconnaissent sans peine. Ceux-là, ce sont les mineurs marocains, non accompagnés, sont identifiés dans divers quartiers à Paris depuis plusieurs années déjà. Le phénomène anime la capitale à partir de 2016, et particulièrement le quartier de la Goutte d'Or. À la recherche d'une vie meilleure, une partie de ces jeunes migrants clandestins transitent ici avant de tenter de gagner l'Allemagne ou les pays scandinaves. Reportage réalisé par Fatima Belarbi et Boucheib Elbazi. Ouais, comme habitant du quartier ici, la Goutte d'Or, la situation pour les jeunes, elle est catastrophique. Pour tout le monde, hein, pour les habitants comme pour les mineurs. Les mineurs, ils n'ont pas un toit pour abriter. Ils ont leur destin en main. C'est la vie, elle est assez dure pour eux, comme pour les habitants. C'est-à-dire, il n'y a pas intérêt d'entendre entre les deux, mais ils sont en train de droguer, en train de faire plein de conneries, surtout la drogue. كنفيقوا في الصباح ما كنفيقوش ملي كيدينا النعاس بالليل كنعسوا مع ديك 6 الصباح ما عندناش فين نعسوا بروده وفينا خصنا ناكلوا ما عندناش فين ندوشوا نعمل لك غايده غلوصه حنا خصنا نكونوا في شي دار فيها بنادم في شي خدمه هايده واخا صغار يمشي يخدموا هايده نبوشكاروا على راسنا 4 شهور كل نهار في الزنقه وكنت بحال الحلو شوف دابا العروق اخاي. Donc depuis 2016, ils sont arrivés ici, ils n'étaient pas si nombreux que ça. Aujourd'hui, c'est un regroupement. Ceux du Sud et ceux de Paris sont regroupés. Ça fait que dans le quartier, on en a à peu près entre 50 et 80. Et le phénomène nouveau qu'il y a, c'est qu'il y a la présence d'une quinzaine, une vingtaine de filles avec eux et qui sont dans un état déplorable. Addiction de médicaments, de colle, leur état de santé est déplorable. Franchement, on est très très sensible à la détresse de ces gens parce que nous on pense qu'ils ont besoin de soins. Il y a beaucoup de moyens qui ont été mis en place par la ville de Paris, notamment une association qui s'appelle le CASP, qui est chargée de les protéger, mais on ne peut rien faire s'ils ne veulent pas venir, on ne peut pas les emmener de force dans les structures accueillantes. Donc ils connaissent très bien le CASP, ils ont des soins, ils leur produisent des pansements quand il y a besoin. Mais après, la loi c'est de ne pas forcer les gens à aller contre leur gré. En France, un enfant mineur, on ne peut pas le forcer à faire quoi que ce soit. Donc les mômes sont remis en liberté, ils repartent où ils veulent. Aujourd'hui, ce que je peux constater, c'est qu'il y a beaucoup de mineurs qui sont là, contrairement à d'habitude où ils étaient qu'une dizaine grosso modo. Là, ils sont pas mal, ils sont avec des béquilles, ils sont déchirés, ils sont fatigués. Leur état de santé, elle se dégrade. À vue d'œil. À vue d'œil. Ils sont en permanence sous effet soit de sédatifs puissants, soit d'addictifs. Récemment, ils prennent, je pense, des médicaments parce qu'on me dit qu'ils prennent des comprimés, mais ils sniffent la colle en permanence. La colle forte, ils ont les sacs plastiques, ils rivés au nez à 7h du matin. Ils titubent quand ils marchent à 7h du matin. Aujourd'hui, tous les commerçants se plaignent d'eux. Ils cassent les voitures pour dormir dedans, ils squattent les immeubles, les cages d'escalier, les voitures, les camions, partout où ils peuvent. Ces derniers temps, ils agressent beaucoup de gens malheureusement. Ils vandalisent les commerces. Il y a eu je ne sais pas combien de cambriolages récemment. La police les arrête, ils les relâchent parce qu'ils sont mineurs. Donc, il serait temps que leur famille les réclame pour qu'on puisse s'occuper vraiment de les réintégrer dans la société. Parce que là, les séquelles qu'ils vont avoir plus tard dans leur vie, ils vont regretter le passage, ce qu'ils font. Ils ont inconscience, c'est des enfants, donc ils ne se rendent pas compte qu'ils mettent en danger leur vie tous les jours.
En fait, le phénomène d'insécurité, il pousse la société française à dire expulser tous les étrangers. C'est ça le problème. C'est plus les mineurs marocains qui sont concernés par l'insécurité. L'insécurité, ça englobe le trafic de drogue, la vente à la sauvette, la prostitution, vous voyez, tout ça. Donc les mineurs marocains ou algériens ou peu importe, tout ça, ça rentre dans cette catégorie-là. Aujourd'hui, c'est un ras-le-bol général qu'ils ont parce qu'on est dans un quartier où il y a tous les trafics, toutes les incivilités, des prostituées de tout pays, et donc les gens en ont marre de tout. Donc ce serait faux de dire que les mineurs marocains sont la majorité qui nuisent le plus. Non, ils ne nuisent pas plus que les autres. C'est un ras-le-bol général parce qu'on a justement trop de trafic de drogue, trop de prostituées, trop de vendeurs à cigarettes, trop d'agressions, trop de cambriolages. Nous, on fait une action humanitaire avec tous ceux qui ont besoin d'un repas chaud ou un repas froid d'origine, toute origine confondue, toute religion, toute catégorie sociale. Nous, on distribue plus de 20 000 repas par an gratuits aux personnes qui sont en situation de précarité. Et on a malheureusement ce public qui vient nous voir et à qui on donne des repas gratuits, surtout pendant le ramadan. On demande à ce que tous les étrangers qui volent soient reconduits à la frontière, peu importe leur pays d'origine. La loi, c'est la loi, et ils sont complètement démunis face à la loi internationale, parce qu'il y a la loi internationale de la protection de l'enfant, et ça, c'est ce qui nous sort comme argument, parce que nous, on les interpelle. Il n'y a pas un mois où on n'hurle pas à la mairie avec les représentants, les élus du quartier, les associations. La réponse, c'est qu'il y a un vide juridictionnel et qu'on ne peut pas forcer des enfants étrangers à aller contre leur volonté, se faire soigner ou intégrer des structures pour dormir, même pour dormir. Ils ne peuvent pas. Aux enfants, moi je pense malheureusement, et c'est très grave ce que je vais dire, c'est qu'on ne peut rien leur dire, ils sont dans un état où ils ne peuvent pas entendre. Il faut les extraire de force, les interner, leur prodiguer les soins qu'ils ont, parce qu'ils ont tous besoin de soins, ils sont malades, ils sont addictifs à la drogue, ils sont complètement inconscients, qui se mettent en danger en permanence, ils s'autodétruisent chaque jour qui passe, ils se détruisent davantage. Il faut les protéger. Les protéger, c'est les sortir d'où ils sont, contre leur volonté, parce qu'ils ne sont pas conscients qu'ils sont en train de se tuer, pas à petit feu, mais à grand feu. Voilà. داكشي اللي شفنا ما كيعجبش وبصراحه احنا تنوجهوا هاد النداء للمسؤولين باش يحاولوا باش يصلحوا هذا المشكل لانه كيمس السمعه ديال الوطن. احنا بالامكانيات البسيطه اللي عندنا كجمعيات كنحاولوا باش نصلحوا الصوره ديال المغرب، باش نحاولوا باش المغرب يكون عنده صوره جميله بالاخص في فرنسا وفي اوروبا على العموم. ولكن ملي كنشوفوا هذا المنظر ديال هذا الشباب المتشرد اللي كلشي كيعيب عليه وكلشي كيشوفوا كيسرقوا كيشربوا كيديروا بزاف ديال الحوايج اللي حنا كنتاسفوا لهم كثير، واللي كنطلبوه الان اللي بغينا حنا ما كنعيبوش على شي حد، ما كنبغيوش نتهموا شي حد، ولكن كنقولوا ان المسؤولين ديالنا تيخصهم ينظروا لهذا المشكل بعين الاعتبار، يشوفوه كيفاش يصلحوه باش تبقى حنا اللي كنأكدوا عليه هو الصوره ديال المغرب. كيفاش يمكن يكون الحلول من طرف السلطات المغربيه والسلطات الفرنسيه اللي حتى هي مقصره من الجهه ديالها بالنسبه لهذا الملف هذا وهذا القصرين هذو؟ حنا ما كنعيبوش على فرنسا، لان فرنسا كتقول هذا مشكل ديال المغرب، مشكل ديال المغرب، لان هاد الابناء وهاد الاطفال اللي جاوا حرقوا وخاطروا بالحياه ديالهم وجاوا هنا الا ما لقاوش داكشي اللي بغاوه في بلادهم. فاحنا كنتوجهوا بهذا النداء للمغرب وعامه الجميع القطاعات باش تعطى فرص للابناء الاطفال باش يتعلموا صنعه، باش يتعلموا شي حاجه، ولا لان هذا المنظر اللي كيعيشوا فيه لان المستقبل كيبان لهم غامض. ولكن كيفاش تخيلوا انتم ان واحد جا لاوروبا باش يسرق وباش يكريسي باش يعيش والديه؟ هذه لا يعقل، هذه ما يتصورهاش الانسان، لان ما تيخصنا حنا كنهضروا على هاد 100 واحد ولا 200 واحد اللي كاين هنا، ولكن حنا كنهضروا بالعموم على المغرب ديالنا، تيخصهم يفتحوا
مدارس ديال التكوين، يعطيو فرص للشباب باش ما يبقاوش ينظروا يبان لهم الخارج وتبان لهم فرنسا بحال الجنه. علاش ما تنشوفوش الفرنساويين كيمشيو لبلادنا يديروا هكذا؟ احنا كنعيشوا هنا وكنحشموا باش نشوفوا بحال هاد المناظر هذه وبحال هذا الشيء اللي كينقص من القيمه ديالنا. ومن كيفاش غادي يمكن لك انت تهضر على المغرب بواحد الصوره جميله وجوج خطوات من بعد كتلقى الصوره طايحه على الارض؟ والمشكل الكبير اللي كاين هو ماشي دابا غير الولاد، حتى البنات حتى هما الان شفنا 15 20 ديال البنات اللي هما حتى هما هنا ولاو حتى هما كينعسوا برا وكينعسوا في الزنقه وكيديروا شي حوايج اللي ما كتعجبش. والناس اللي تلاقينا معاهم واللي تذكرنا معاهم داكشي اللي قالوا لنا في الحقيقه كيضر في القلب. فتيخصنا المغرب تيخصو يشوف من هذه الناحيه باش يشوفوا الشباب في عين المكان، ما تبقاش هذاك الشاب يشوف بان البيبان كلها مسدوده عليه، كيبان ليه غير الخارج. واخا كيقول لك هنا حنا ملي تذكرنا مع دوك القاصرين قال لك انا ناكل التراب هنا وما رجعش للمغرب، وهذا شيء تيضرنا حنا في قلوبنا. واللي كنتمناو هو ان شاء الله ان حكومه صاحب الجلاله تشوف تنظر هذا المشكل بعين الاعتبار ويشوفوا بالاخص الشباب، لان المغرب الشباب ديالو راه هو المستقبل ديالو. لان ملي كنشوفوا في بعض القطاعات خاصها شباب خاصها تكوين، ولهذا كنتمنى ان شاء الله التوفيق. وهذا ما اريد قوله. شكرا لك سي حركتي. نتمنى ان الرساله توصل للمسؤولين والشباب المغرب اللي هما رجال الغد، ان شاء الله يكون عندهم واحد الاهتمام سواء بالنسبه للدراسه بالنسبه للتكوين، باش يبقاو في بلادهم وما يجيوش يخاطروا بحياتهم ويقصحوا العائلات ديالهم ويشوهوا البلاد نتاعهم كما كنقولوا بالدارجه ديالنا.